Enlève ça de mes yeux là. Ah, excuse-moi, j'essayais juste de t'aider. T'es sûr que tu veux pas un peu d'aide, chérie? Non, ça va. Je veux juste que tu te dépêches. J'aime pas trop avoir un cadre dans les mains, je suis pas à l'aise avec ça. J'arrive toujours pas à m'y faire. On n'avait pas le choix. Si on l'avait pas fait, tu sais très bien ce qui se serait passé. Quand même! Je le voyais depuis que j'étais gamine. Et c'est moi qui l'ai achevé. Et sans hésiter en plus. Tu m'as même pas laissé le temps de m'en occuper. C'est trop tard pour les regrets. Puis, pour échapper à ton père, c'était la seule solution. Et tu le sais. Bien sûr que je le sais, mais Quand même. J'arrive pas à comprendre. ça t'obsède tant que ça? Évidemment, j'en dors plus. Je bouffe, j'y pense. Je conduis, j'y pense. Je creuse, ça tombe, j'y pense. Comment il a pu trouver, putain? On est quand même restés discrets tous les deux. Et là... En plus, il devait sûrement le savoir depuis des mois. Mais peu importe la période. J'arrive pas à savoir comment. Et c'est moi qui ai des regrets maintenant. Tu les terrifies. Tous ces vieux flippés, ces jeunes arrogants, tous ridiculisés par le si jeune et pourtant déjà si talentueux Léo. Ce n'était qu'une pauvre brebis qui a cru trouver le moyen de se défendre. Mais maintenant, les méchants sont morts. Rideau, applaudissements du public. Le couple salue et s'en va vivre au soleil. Zoé, qu'est-ce que je t'aime quand t'es sûr de toi. Mais bon, je parierai pas pour cette fois. C'est ça, les clés vers notre porte de sortie. On a juste à récupérer ce qu'il reste d'épreuves chez lui. Et après, on disparaît. Ensemble. C'est joli comme mort. Faudra faire vite. J'imagine que tes anciens associés sont déjà à nos trousses. J'imagine même pas la haine de ton chef. Comment il s'appelle déjà? Jérôme. Jérôme. Oh, tu m'entends? Chef? Pourquoi tu m'emmerdes, Vincent? Dis-moi, pourquoi on doit aller chez ton pote Adam déjà? Je suis pas sûr de tout saisir. Ça t'amuse de jouer au con avec moi? Ça fait déjà 2 fois que j'en parle et tu sais que j'aime pas me répéter. Alors avant de l'ouvrir, j'espère que t'as une bonne raison. Écoute, ce que je veux dire c'est que... C'est que t'arrives pas à écouter, c'est pas toi qui parles. C'est le meilleur truc que t'as trouvé? Non, écoute, j'ai compris ce qu'on doit faire. On va chez ton pote, ce haut gradé, on fouille sa baraque, si on trouve quelque chose, on l'amène au boss. Simple. Mais l'affaire Léo me paraît quand même un peu plus urgente. C'est comme ça, on discute pas les ordres. Mais si t'es pas d'accord, tu peux aussi bien en parler au boss. Les ordres. C'est bien beau les ordres. Mais me fais pas croire que tu vois pas le souci. Un disparu dans l'organisation. Léo qui manque à l'appel de mission le lendemain, alors que tu sais très bien que c'est pas son genre. Ambitieux comme il est en plus. Ah, donc tu penses que le mec, il tue les mafieux un par un? Genre un serial killer de criminel? Je pense surtout qu'on est en train de se jeter dans un sacré traquenard. Et qu'on n'aurait pas dû faire confiance à Léo à ce point. Pourquoi t'es aussi déprimant, aussi pessimiste depuis le départ là? Je sais pas ce que branle Léo non plus, mais de là à dire que c'est les mêmes histoires. Sois pas trop crédule mon petit Al. Je lui fais confiance, c'est tout. Ah, l'idéalisme. C'est ce qui te perdra. C'est une menace? Je dis juste que... Si tu fais passer tes sentiments avant la mission, j'hésiterai pas à agir. Répète ça pour... Oh, vous vous calmez tous les deux! Vincent a raison, c'est une possibilité à envisager. Léo nous a peut-être trahis, mais c'est pas le sujet pour le moment. Nous, on va vérifier que Adam va bien, ok? Léo, ça attendra plus tard. Alex, Vincent a raison. Tu peux pas laisser tes sentiments prendre le dessus. Je veux pouvoir compter sur toi, c'est clair? Ah, merci. Cela dit, Vincent,
t'empêche pas d'avoir confiance en tes coéquipiers. Un loup qui se la joue solo, c'est un loup mort. Tu devrais le savoir pourtant. Et puis je sais pas, prenez exemple sur Caleb, lisez et fermez vos mouilles. Quel exemple vous donnez aux nouveaux, sans déconner? Bon alors, toi, notre gangster intérimaire, t'en penses quoi, toi? Trahison ou pas trahison? Ah ça va, je rigole. Oscar, c'est ça? C'est juste que tu remplaces un sacré phénomène, hein. Beau gosse, as de la gâchette, ambitieux. Un type incroyable. T'as pas intérêt à nous décevoir. Bah alors, tu parles pas? Il recrute vraiment n'importe qui en ce moment, hein. Ah si, je sais. T'as peur de cette espèce de psychopathe là. Comment ça, psychopathe? C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de devoir lire, Caleb. Ouais, ça surprend. Eh bah ouais. J'aime bien lire et apprendre de nouvelles choses, tu sais. Contrairement à toi, Vincent. Ah bon? File-moi ça, je suis sûr que je connais déjà tout. Là-dedans, il compare les hommes à des loups, des charognards. Et je pense que c'est ce qu'on est un peu, nous. On est des loups, pas des moutons. D'ailleurs, c'est le chef qui le dit. Non, mais il dit pas ça. Comment ça? Tiens, selon toi, il interprète mal ce qu'il a lu. Non, j'ai pas dit ça, c'est juste que je... Non mais, si tu comprends le livre mieux que moi, dis-le moi. Si tu crois plus malin, vas-y. Putain, Caleb, c'est de la philo, c'est ça? C'est censé s'interpréter, non? Donc il a sa vision, t'as la tienne, t'arrêtes de le faire chier, putain. Ok. Ça va. Ton raisonnement, il se tient. Ça va pour cette fois. Mais tu restes un mouton. Ok les gars, on arrive. Vincent, Alexis, je veux pas un mot plus que l'autre, c'est compris? Pas de conneries. Caleb, tu prends ma place. Si tu vois un truc louche, tu m'appelles direct, c'est compris? Oscar, le petit nouveau, tu vas venir faire un tour avec nous. Il habitait vraiment ici, ton collègue? Adam, c'est ça? Je crois que c'était un haut placé, j'aurais imaginé un truc un peu plus classe, quoi. Je sais pas, fais marcher ta tête. Tu t'imagines trouver un gars comme ça dans un endroit comme celui-ci, toi? Et pourtant, tout haut gradé qu'il était, ça l'a pas empêché de disparaître. Écoute Vincent, si tu veux jouer au plus malin, tu peux aussi rester dans la voiture avec Caleb. Je suis sûr que vous aurez plein de choses intelligentes à vous raconter. Ça va, j'arrête. Ok. J'ai juste besoin que tu ouvres les yeux et que tu fermes ta gueule. Allez, maintenant on y va. Est-ce que tu sais comment ça marche? Ouais. T'as pas la gâchette facile? Non, je t'assure. Pas de conneries. Pas de conneries, ok. Ok les gars, on y va. Tranquille. Il a fallu que son cœur se penche vers d'autres perchoirs. Adieu baiser, mais en revanche, au fond de mon mouchoir, autant de larmes en avalanche que dans un arrosoir. Plume blanche, plume noire, plume blanche, plume noire, plume blanche, plume noire, plume blanche, plume noire, plume blanche, plume noire. C'est quoi cette musique? Je crois qu'il y avait personne ici. Bah, ça met un peu d'ambiance au moins. Il a juste oublié. Arrête de stresser. C'est toi qui fais stresser là depuis ce matin avec l'histoire de Léo. Relax, Jérôme l'a vu. C'est pas le sujet pour l'instant. Devant une petite fumée blanche, sonnait la fanfare. Et quand je tomberai de branche en branche, à la fin des fois, on verra ces maisons blanches. Mais c'était quoi ce merdier? C'était qui cette meuf? Comment on a fait pour tomber dans un piège aussi con?
Putain, Vincent, c'est quoi ça? Bah, c'est Léo. Et je peux savoir pourquoi il gît dans une mare de sang? C'était lui ou nous. Mais t'as pété les plombs, tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Ouais. Et alors? Il a essayé de nous flinguer. Il nous a trahis. Il a eu ce qu'il mérite. C'était un collègue, putain, c'était un ami, c'était notre ami. Écoute-moi bien, sac à merde. Je t'ai sauvé la vie. Tu saisis? Léo voulait tous nous flinguer. Je sais pas pourquoi et sincèrement je crois que je m'en branle. Je t'ai dit quoi dans la voiture? C'est pas un monde dans lequel on peut se laisser submerger par ses émotions. Tu devrais le savoir. Collègue, ami ou que sais-je encore. C'est que des mots, les 3 balles au fond du beat de Jérôme. C'est quoi pour toi? C'est bien ce qui me semblait. Alors maintenant sois un peu plus reconnaissant. Putain, Vincent, t'avais raison. Ok, il faut qu'on se casse le plus vite possible, il y a trop de monde qui va rappliquer. Donc, Alexis, tu prends la fille, on va la questionner après, ok? T'as même pas tué la fille? Tu t'adoucis, dis donc. Après t'avoir vu bosser, j'aurais vraiment pas cru que tu deviennes un lâche. Putain, Vincent, j'ai pas le temps pour tes conneries! J'en reviens pas de t'es buté Léo, donc maintenant on se casse, ok? Oui, bonjour, je vous appelle, je suis dans mon immeuble, j'ai entendu des coups de feu. Un mot de plus et je t'allume. Je te jure que si t'essaies d'en buter un autre... Tu vas pas nous empêcher de travailler, j'espère. Il nous a vus, je peux pas prendre les mêmes risques que toi. Putain, Vincent, arrête de jouer au con! C'est trop tard, on est cramé, allez, viens, on se barre! Démarre la voiture! Allez! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Démarre la voiture, vite! Mais comment tu t'es fait ça? On s'en fout, c'est Léo qui a tiré. Démarre la voiture! Putain les gars, je comprends pas. Comment tu t'es fait ça? On s'en fout, démarre la voiture! Tiens le nouveau, tu sauras. C'est pas un truc qu'on peut se permettre d'oublier. Ok, je l'ouvrirai pas. Tais-toi et démarre la caisse. Il y a les flics qui ont été appelés. Va jusqu'à la forêt. Là-bas, il devrait y avoir une planque. Allez, bouge là! Caleb, trouve de quoi stopper l'hémorragie. Vincent, file-moi ta veste. Sans moi, Al. Je file pas mes fringues au futur cadavre. Hein? Mais bouge-toi, bordel, il peut encore être sauvé là. Fais pas ton naïf. Il est déjà calanché. Putain, merde. Caleb, bouge-toi là. Est-ce que je peux? Qu'est-ce que tu fous, oh là, attends, là, tu vas pas le laisser canner sans rien faire. Abandonne, Al. Tu te fatigues pour rien. Me fatigue pour rien, mais tu te rends compte de ce que t'es en train de dire là? Je fais tout pour sauver nos miches. Les mecs. Mais j'imagine, toi, t'es content de dire au boss qu'on a perdu 2 éléments. Nos meilleurs éléments, et en plus, on est responsable, putain. Arrête tes conneries. Oh, les mecs. J'ai pas dépensé mon énergie alors qu'il faut encore trouver une solution pour nous sortir de ce merdier. Les mecs. Arrête de faire le con et fais quelque chose. Putain. Les mecs. Pas à tes ordres, Al. Les mecs. Putain, les mecs. C'est fini. Il est mort. Ça y est les gars, j'ai ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quoi, mais mec, tu t'excuses même pas? Tu penses pas que t'es un peu en retard? M'excusez? Je vais te dire 2 trucs. Primo, c'était vous qui étiez avec lui à l'étage. Vous 3, c'était votre rôle de le protéger. Et 2, je suis parti il y a à peine 10 secondes et il est mort. Excuse-le, Caleb. Il était trop occupé à me faire la morale. Ça t'amuse, toi, de me pousser à bout? Putain, mais toi, t'étais censé protéger Jérôme et t'as buté Léo! T'as buté Léo? Ouais, mais j'appelle ça de la légitime défense. Putain, et en plus, les flics, ils savent les flics, ok? Si on retourne en ville, on est foutus! Si j'avais pas été là, c'est vous qui seriez à sa place en ce moment. Bah, tu sais quoi, je préfère être à sa place, là. Je préfère être sur le canapé parce que le boss, il va nous retrouver, il va nous buter, putain! On est foutus.
Bon. Vous morfondez pas, on va trouver une solution. Caleb, appelle le boss. Mais tu veux notre mort ou quoi? Pourquoi tu veux appeler le boss? Non mais, de toute façon c'est mort, ça capte pas. Peut-être qu'il voudra nous aider. Nous aider? Et c'est moi le naïf maintenant? Je te rappelle ce qu'on a dans le coffre de la caisse? Comment ça? Et... tu la connais donc? Franchement, pas du tout. Mais comme elle était avec Léo quand on s'est fait tirer dessus, peut-être qu'elle connaît des trucs. Et puis, Alex a fait preuve d'une clémence jamais vue. Alors autant en profiter. Bah ouais, si ça permet d'expliquer pourquoi Léo nous a trahis, c'est tout bénef, hein. Écoute Alexis, je sais que ça te casse les couilles de bosser avec moi. Mais si on peut prouver que Léo en voulait à la famille, on peut sauver notre peau. On la refroidit. Tu saisis? C'est vrai que je peux pas te contredire sur ce coup-là, c'est assez logique. Mais... Voilà. On sauve notre peau, on rentre chez nous peinard, et on fait profil bas. Mais pour l'instant, on n'en sait rien, donc ça règle pas le problème. Pour l'instant. Bon, tour parmi les vivants, mademoiselle. Au moins, je l'aurais pas tué en la frappant, c'est déjà ça. Je vais aller droit au but. Qui t'es et pourquoi tu voulais nous flinguer? Bon. T'as pas dû bien m'entendre, alors je vais me répéter. Écoute bien, c'est la dernière fois. Qui t'es et pourquoi tu voulais nous flinguer? Très bien. Dans ce cas, je vais décrire très lentement mes actions pour que tu comprennes bien la situation dans laquelle tu t'es fourré. Je lève ma main jusqu'à ce qu'elle touche ma hanche. Et là, oh, surprise, je sens un flingue. Alors, heureux comme un gamin qui découvre son cadeau de Noël, je m'empresse de la gripper et je le sors lentement de ma poche. Je le charge et je monte mon bras très lentement jusqu'à ce que mon canon pointe en face de moi. Maintenant, devinette, où pointe mon canon? Pas de réponse. C'est assez simple en fait. Alors maintenant tu vas répondre à ma question. Ou je te réserve le même sort qu'à Léo. Ça aurait pas dû se passer comme ça. Je te jure, tu me le payeras. Oh, j'aimerais bien t'y voir. Tu vas faire quoi? Me cracher dessus peut-être? Je veillerai à ce que ton corps finisse en bouillie infâme et pitoyable bouffé par les corbeaux. Eh ben tu manques pas d'ambition au moins. Ça confirme qu'entre toi et Léo, un petit truc, non? Ferme-le. Putain, ferme-la. Je vais me débarrasser de ces liens, tu vas voir ce que je te réserve, connard. Bon Miss, on n'a pas ton temps. Alors la prochaine fois, tâche de répondre un peu plus rapidement. Puis, Miss et connard, c'est pas très gai tout ça. Je te propose qu'on te donne tous nos noms. Moi c'est Vincent, mais tu peux m'appeler Vinny. Lui c'est Caleb. Oscar, et le rabat-joie là-bas c'est Alexis. Et moi, Zoé. Quoi? Elle s'appelle Zoé. C'est bizarre qu'elle donne son nom. Mais non, Oscar, t'es con, c'est justement son prénom l'important. Vinny, t'es un génie. Putain, désolé d'avoir douté de toi. On est sauvés. J'appelle le boss, restez ici et surtout faites pas de la merde. Il est vraiment en train de fuir? C'est devenu un lâche ou j'hallucine? Ah bah ça changera les embrouilles avec vous, ça me fait des vacances. C'est vrai que ça rappelle les bons souvenirs. Mais enfin, on n'est pas là pour évoquer le bon temps. Alors attention, prochaine question. Pour quelle putain de raison Léo nous a trahis? T'as buté la seule personne qui m'aurait permis de fuir et je vais sûrement finir comme elle donc. Écoute, j'en ai rien à foutre de ta vie. La seule chose que je veux savoir, c'est pourquoi notre pote Léo a voulu tuer notre chef et a voulu nous amener nous aussi avec lui dans la tombe. Je crois y avoir été clair. Attends. Me bute pas et écoute-moi. Léo ne vous a pas trahi. Quand vous êtes arrivés, Léo et moi étions déjà sur les lieux. Le boss nous avait prévenus de la mort d'Adam et nous avait demandé de fouiller son appart. C'est pour ça que Léo n'était pas avec vous ce matin. Et là, quelqu'un a voulu rentrer. Évidemment, on s'est mis sur nos gardes. On savait pas si quelqu'un voulait encore Adam.
Et Léo, il a sorti son arme. Il a voulu se défendre, me protéger, mener à bien sa mission. Arrête de faire l'innocent, Oscar. Tout le monde t'a vu. Putain, t'es sérieux, Oscar? C'est toi qui as foutu la merde? Écoute, Caleb, je t'assure que j'ai rien fait, je te le jure. Attends. Je suis pas sûr de comprendre là. T'es en train de dire qu'on s'est planté depuis le début? Tu t'es tellement planté. Tu m'as tout enlevé, sans même chercher à comprendre. Écoute, Vinny, je sais que tu m'aimes pas, mais écoute-moi, je te jure que j'ai rien fait, je suis innocent. S'il te plaît, fais-moi confiance, crois-moi, j'ai rien fait. Merci pour le fou rire, Zoé. J'ai jamais vu un bluff aussi mauvais. Et puis toi, Oscar, quel spectacle! L'homme prêt à mourir pour de faux péchés. Un véritable saint. Tu pensais vraiment que j'allais y croire? T'as vu qu'on charriait Oscar et tu t'es dit qu'on l'aimait pas? Manque de bol. Malgré ce que l'autre malade a dit, je suis un minimum sensé. Et puis, Oscar qui tire sur quelqu'un, tu es d'une naïveté. Enfin, je reconnais l'intention, ça valait le coup d'essayer, c'est vrai. Mais la maison gagne toujours. Et maintenant, la maison exige des réponses. Alors maintenant, tu vas me répondre une dernière fois. Qu'est-ce que vous foutiez, Léo et toi, là-bas? Eh bien, ça fait beaucoup de beaux discours et de vanité pour pas grand-chose. Comme quoi, t'es moins futé que tu ne le penses. Mais c'est qu'elle m'insulte à présent. Rappelle-toi qui est attaché et qui ne l'est pas. Écoute, tout ce que je te dis est vrai, et tu ne peux pas aller contre. Sois plus clair. Plus clair? Mais enfin, Vinny, je croyais un peu plus perspicace. Tes arguments ne tiennent pas la route. À moins que la piste de l'embuscade te paraisse la plus logique, peut-être. Enfin, c'est vrai, quoi. Je veux dire, y a quoi de plus logique que d'essayer de tuer ses anciens collègues au lieu de simplement prendre la fuite? Si c'est vraiment ce que tu penses de Léo, je sais pas qui est le plus con entre nous deux. Après tout, c'est vrai, quoi. Je suis là devant toi, avec une seule envie. Me barrer d'ici et te mettre 3 ou 4 balles dans la tête. Alors oui, le bluff me paraît la solution la plus évidente pour m'en sortir. Et j'y compte bien. Prends son arme et vois par toi-même. Enfin Vincent, tu déconnes? T'es sérieux, t'es en train d'écouter Ton arme. J'ai pas vu ce bonnet tirer une seule fois, pas une putain de fois. J'ai mis ça sur le compte de la peur au début. Mais ça veut tout dire. Tu penses que ça prouve la culpabilité d'Oscar? T'étais pas là, jusqu'à preuve du contraire. T'étais dans la voiture à faire le con pendant que nous on risquait nos vies. Jérôme aurait très bien pu te dire qu'il s'était fait attaquer par la Pantérose, que ça aurait été bien plus crédible que n'importe laquelle de tes théories. J'ai suivi l'instruction, ok? Si j'avais Et pas donc, été là- t'as rien à dire. Le bleu, tu m'expliques? Laisse-moi respirer. Refais pas ta blague, s'il te plaît, écoute. Je rigole pas avec toi, Oscar. Je t'ai pas vu tirer une putain de fois. Comment t'as vidé ton chargeur? L'arme a tiré toute seule, c'est ça? T'as voulu monter contre Léo pour prendre sa place dans la meute, enfoiré! Réponds-moi! Réponds-moi! Réponds-moi, putain! On est obligé d'en arriver là. Je préfère pas prendre de risques. Au pire, il nous a trahis et je nous ai sauvé la vie. Au mieux, il se serait fait défoncer pour avoir foutu la mission en l'air. Les faibles ont pas leur place dans la meute. Putain, c'était quoi ces coups de feu? Je croyais que les flics étaient venus. C'est bon, j'ai pu appeler le boss, normalement il devrait pas tarder. J'avais bien raison. Zoé. Ne me dites pas que je vois ce que je vois là. Écoute,
Y avait pas d'autre solution. T'es obligé d'en arriver là, toi? Flinguer ce mec complètement naïf? Tu voulais prouver quoi cette fois, hein? Que t'étais un vrai homme, une force de la nature? Tuant des agneaux, des blessés, des faibles? Vas-y, dis-moi, il t'avait fait quoi, hein? Il t'avait pointé avec son arme? Ah, il voulait libérer la meuf? Ah non, j'ai mieux, il voulait tous nous trahir, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Mais là, je crois que je comprends plus rien. Tu crois vraiment que ce type, ce peureux là, il allait nous tirer une balle dans le dos? Il est même pas capable de flaguer une meuf à terre, bordel! Écoute-moi, même si Léo nous a trahis, j'ai pas reconnu son modus operandi dans l'appart. Et ça m'étonnerait pas que ce petit con ait fait exprès de déclencher les hostilités. Mais ce mec qui quitte dit qu'il entend une balle siffler, bordel! Réfléchis un peu, c'est pas possible! Je croyais comme toi jusqu'à ce que je vois son flingue. Il était vide. On n'a rien vu, Alex. Il est rentré, il a tiré comme un décérébré dans l'appart. Je vois que ça. J'y croyais pas au début. J'avais trop confiance en Léo. Et ça me les brise de l'admettre, mais putain, c'est quand même beaucoup plus plausible que ce soit Léo qui nous ait trahis et pas Oscar. Putain, c'est qu'un innocent qui est tombé dans un piège. Écoute, il n'y avait pas 10 000 solutions. C'est celle de Vincent et c'était la meilleure. Mais toi, t'es même pas capable de réfléchir par toi-même. Mais tu délires! C'était quoi? Un collègue? Un ami? Qu'est-ce que t'en sais de ces choses-là? Ton instinct, j'imagine. Tu fais que prouver que j'avais raison. Tes sentiments te rendent instable et dangereux. Moi, instable? Caleb, je te propose une solution. On se débarrasse de ce type avant qu'il nous emmène tous à la tombe. Pas besoin d'en arriver là. Me tuer? J'aimerais bien t'y voir. Eh ben vas-y. Flingue-moi. Flingue-moi alors que t'es tout traumatisé au point de pas pouvoir tirer sur une femme à terre. Flingue-moi alors que t'aurais préféré 1000 fois que l'autre bute plutôt que d'avoir à lui tirer dessus. T'inquiète pas que c'est pas toi qui va m'empêcher d'en sortir, espèce de psychopathe. Tu fais quoi, toi? La fille. C'est pas possible. Elle peut pas avoir autant d'avance sur nous. Putain, on est en train de se faire distancer par une meuf qu'on a tabassée. Comment c'est possible, putain? En même temps, si j'étais pas le seul à courir, on serait pas perdu dans cette putain de forêt. T'en rates pas une, toi. Vous étiez censé la surveiller, bordel. Même ça, vous avez réussi à échouer. Ah, mais vous étiez trop occupé à flaguer un gosse. Mais t'avais qu'à pas venir si t'étais pas content. En plus, je suis sûr il a essayé de trouver une porte de sortie. C'est qu'il serait capable de nous abandonner, le lâche. Oh, j'étais en train de téléphoner au boss. D'ailleurs, vu l'heure, il devrait pas tarder à arriver, là. On repart pas d'ici sans Zoé. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette nana? Elle est perdue comme nous dans cette putain de forêt. Vu son état, si elle survit, ça relève du miracle. Cette meuf, je l'avais déjà vue avant et j'ai appelé le boss. Il m'a confirmé mes soupçons, ok? Il veut qu'on la ramène vivante. Et moi, je vais obéir aux ordres, contrairement à ta petite gueule. C'est vrai qu'on avait un différend à régler, toi et moi. Putain, tu vas le faire? Autant Oscar, je m'en battais les couilles. Mais on se connaît depuis des mois tous les trois. Tu vas t'y mettre, toi aussi? Putain, Vincent, tu fais le con là. Me force pas à en arriver là. Si t'insistes. C'est comme ça que tu l'imaginais? Tu pensais que ça se terminerait comme ça? J'ai hâte de te voir. De là-haut, avec Léo. T'es foutu, mec. La nana a disparu. T'es le dernier d'entre nous. Le survivant. Allez. Tire. Qu'on en finisse. Hé, connard! Reviens et finis le travail! Tue-moi! Tue-moi!
Tue-moi! Tue-moi! Vraiment? T'étais là depuis le début? Apparemment, il vous a bien fait courir ce petit bout de tissu. C'est un des 3 autres qui t'a délié? Non, non. Juste tes gars étaient pas très forts en eux, et la corde était pourrie. Mais je dois bien dire que vos petites chamailleries m'ont bien aidé. Enfin, ils viennent. Ils vont bientôt arriver. Alors, contente de retrouver ton père, Zoé? Je me doutais bien qu'il y en aurait un parmi vous pour savoir. T'es plus futé que je le pensais. Après, mais t'attends pas à le voir débarquer juste pour moi. Mais bon, tant pis. Tout est fini maintenant. En m'enlevant Léo, m'avait enlevé tout mon avenir. Et pourtant, contrairement aux autres, tu as décidé de ne pas me tuer. Je sais pas si c'est de la lâcheté ou de la pitié. Mais je dois bien dire que j'ai une dette envers toi maintenant. Nous mourrons un autre jour, Al.